Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril. Oui, oui, c'est bien le mois d'avril, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé un petit peu fin mars, voilà. Alors, on a un mois de mars, on a eu un mois de mars, pardon, qui a été très intense au niveau des mouvements planétaires. Vous êtes les premiers à sortir ce mois-ci, amis Cancer, puisque il y a eu un mouvement aussi pour vous. Mars est arrivé dans votre signe. Aux alentours du 25, il a quitté le signe des Gémeaux après 7 mois d'installation dans le même signe, ce qui est rare et exceptionnel. En tout cas, c'est pas tous les jours que ça arrive. Donc forcément, il y a des choses qui ont commencé à bouger, à shifter. Le 7, donc on a eu la pleine lune dans le signe de la Vierge. Juste après, le 8, on a eu Saturne qui s'est installé dans le signe opposé du signe de la Vierge, donc le signe des Poissons. Et je vous avais dit, hein, c'est un petit peu voilà, mi-figue, mi-raisin, un peu tout feu, tout flamme, un peu je ne sais pas, je ne sais pas, donc j'attends. Et Saturne en Poisson, alors Saturne représente la verticalité, la structure, tout ce qui va être la place aussi qu'on va prendre en tant qu'autorité, donc une sorte d'affirmation, mais par ce qu'on va bâtir et par la sagesse et le temps. Donc c'est le maître du temps, c'est le maître du karma, Saturne, hein, c'est tout ça. Et c'est dans la maîtrise du Capricorne et du signe du Verseau. On a alors pour certaines écoles d'ailleurs c'est juste Capricorne, voilà, Uranus va représenter le signe du Verseau. Le 21, on a eu donc la nouvelle lune dans le signe du Bélier qui ouvre le mois d'avril puisque c'est la saison du Bélier avec le Soleil. On a eu aussi Mercure, Jupiter voilà, qui ont transité par le signe du Bélier, donc forcément une poussée réactionnelle, une envie, et j'ai parlé de tripes hein, sur Instagram, celles et ceux qui me suivent, vous l'avez vu passer peut-être cette story où je disais voilà, on a Mars qui est arrivé dans le signe du Cancer, et forcément, Mars, la planète guerrière, celle qui représente le signe du Bélier, ça va pousser certaines émotions, ça va les exacerber aussi, donc forcément, c'est une période assez intense. Mais on a aussi eu le 23, donc 25, fin de Mars en Gémeaux est arrivé dans le signe du Cancer, et le 23, Pluton en Verseau. Et ça, c'est le mouvement le plus significatif, puisque Pluton, ça faisait belle lurette hein, qu'il était dans le signe du Capricorne. Là, il est arrivé dans le signe du Verseau pour quelques mois. Voilà, il pointe le bout de son nez, il dit coucou. Ensuite, il va rétrograder, donc par un effet d'optique, en fait, en ralentissant, le reste avance. Et c'est comme s'il reculait. Mais en fait, c'est juste que le signe du Capricorne le rattrape, donc il va repasser en Capricorne. Et en 2024, il viendra définitivement s'installer en Verseau pour les 20 prochaines années. Enfin, c'est pas définitif, mais je veux dire, voilà, il y aura plus de mouvement en intersigne, on va dire, entre deux signes. Mais là, il sera effectivement installé pour de bon dans le signe du Verseau. Alors, on a aussi, mais je vous en parlerai dans quelques temps, dans quelques mois, quand ça commencera à approcher. Mais cette nouvelle lune et cette pleine lune du mois d'avril sont très importantes parce que on va avoir cette année le nœud nord, donc qui quittera le signe du Taureau, c'est toujours anti-horaire et qui arrivera donc dans le signe du Bélier. Et le nœud sud qui quittera le signe du Scorpion pour aller dans le signe de la Balance. Donc voilà, et là on a justement le 6 avril la pleine lune dans le signe de la Balance. Donc est-ce qu'on n'aurait pas là un prémisse? Alors je vous invite à aller voir les vidéos dédiées aux nouvelles et pleines lunes. J'ai pas encore tourné celle de la pleine lune puisque là actuellement elle se trouve il me semble en Lion et elle est à 80% pleine, donc c'est pas encore le moment. Elle s'est pas encore gorgée on va dire de l'énergie se rapprochant du 100%. Mais on vous parle de trouver un équilibre et on vous parle d'individualité et de relationnel. Donc le mois d'avril va peut-être pointer certaines choses et quand on aura donc cette pleine lune, on saura sur quoi mettre l'accent et quoi éliminer qui fait obstacle à notre réalisation, à notre désir, à notre vœu, à notre souhait. Alors on vous parle d'optimisme ce mois-ci, je trouve ça très intéressant parce que
Au vu des cartes, vous avez bien raison de l'être, hein. On a quand même un 10 de coupe là qui vient s'immiscer, on va dire, avec un 8 d'épée qui se termine, enfin qui est tombé à l'envers. Donc une reprise de confiance en soi, quelque chose, une solution trouvée, je dirais, la fin d'un conflit peut-être mental, personnel, la fin de l'insécurité. Enfin voilà, il y a plein d'aspects à voir avec ce 8 d'épée, donc je vais l'interroger. Et je suis désolée pour le flash si ça fait un petit soleil, voilà, ou une petite lune, dépendamment de la couleur qui ressort. Mais je n'ai pas eu le choix étant donné que au moment où je tourne, c'est quand même assez sombre chez moi, je n'ai pas de lumière adéquate. Donc voilà, j'ai dû mettre le flash. Alors, on vous parle donc d'optimisme, et ce qui va alimenter l'optimisme aussi, c'est le pouvoir de la gratitude. Cette carte nous indique que on vous envoie une abondance de choses superbes et magiques qui ne demandent qu'à se matérialiser dans votre vie. On vous dit, soyez ouverts quant à leur réception, libres de toute idée fixe quant à leur forme. Restez reconnaissants et gardez le souvenir du positif qui a croisé votre route afin que ces présents se décuplent. Emportez ce sentiment de gratitude partout avec vous. Les retombées n'en seront que plus magiques. Et pour l'affirmation, je suis reconnaissant, reconnaissante pour tous les instants qui me sont donnés, pour tous les cadeaux qui me sont faits et toute la magie présente autour de moi. Alors, la gratitude, l'optimisme, ça va de pair en fait. C'est dans le taux vibratoire le plus haut, et même si c'est flou, et on vous parle de flou parce qu'on a la carte de Neptune, donc un maître d'eau, le maître des poissons d'ailleurs. Ce Neptune, lui, nous parle d'émotion, de vision et de ne pas avoir de facilité à clarifier une situation, mais elle peut se clarifier d'un coup d'un seul, en fait, sans qu'on ait l'explication. Donc il va falloir peut-être lâcher prise. Moi, je vois une situation qui se règle, mais voilà, c'est d'un claquement de doigts. On a presque, on pourrait appeler ça un miracle, mais en réalité, je pense que c'est aussi dû à un travail avec la gratitude et l'optimisme, donc qui vont de pair, hein, qui s'auto-alimentent, enfin qui s'auto-régulent et qui s'alimentent les uns, l'un avec l'autre. Voilà, plus vous allez être dans la gratitude, donc c'est un sentiment éprouvé quand vous voyez quelque chose, alors je ne vais pas dire de magique, hein, mais par exemple, tiens, je suis très heureuse d'avoir vu un papillon. Voilà, je me sens privilégiée d'avoir croisé la route de cet animal. Voilà, de pouvoir vivre, d'avoir encore mes deux jambes, etc., etc. Et en fait, ça va pouvoir, on commence petit, hein, surtout quand on a eu une baisse de morale ou on a une dépressurisation, on a besoin de souffler, donc on commence petit. Voilà, je suis très contente de pouvoir me lever tous les matins, d'avoir un toit sur la tête. Voilà, basique, hein, mais pas si basique que ça, si on regarde d'autres situations, d'autres personnes. Et finalement, on va commencer à activer justement cette abondance, cette fluidité, c'est-à-dire que voilà, on ne sait pas comment ça va se passer, parce qu'il y a un projet, hein, derrière l'optimisme, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui a été conceptualisé, identifié comme étant un souhait, un vœu, et justement, ça peut être juste le bonheur, mais c'est pas non plus une sinécure, hein, ça se fait pas d'un tour de bras pour, euh, dans certaines situations, selon certaines périodes. Donc là, forcément, on vous dit d'être ouvert au champ des possibles, hein, avec le 2 de bâton, il y a plein de possibilités. Maintenant, il faut se fixer et s'y tenir. On va dire que c'est un peu le plus dur, faire appel à son, comment dire, à sa personnalité, hein, avec par exemple la nouvelle lune en bélier. Voilà, j'ai un projet, j'ai envie d'y aller, j'y vais. Et puis, je dois trouver un équilibre parce que forcément, il y a des choses que je ne peux pas voir, que je ne peux pas contrôler, que je ne peux pas savoir. Et forcément, le mental, lui, des fois, il bug. Alors, on a un 6 d'épée dans le professionnel qui nous dit j'ai envie de partir. Ben là, il y a une décision, j'ai envie de partir, j'ai envie de me barrer, j'ai envie de quitter cet endroit, j'ai envie d'aller vers quelque chose de mieux. Pour moi, un 6 d'épée, c'est toujours une transition vers quelque chose de mieux, parce que on voit que la décision a été prise. Ça peut être aussi faire appel à des aides, à des amis, à des professionnels, hein, pour pouvoir monter un projet et enfin couper.
avec ce qu'on a actuellement. D'ailleurs, le 2 de bâton nous dit il peut y avoir des possibilités de voyage. Le 3 de bâton nous dit c'est en passant à l'action qu'on va réussir. Il n'y a pas de question à se poser. Est-ce que je vais réussir? Oui, non. En fait, c'est plutôt comment je peux réussir, quels moyens je me donne. Donc là, il n'y a pas de oui-non, en fait. Et la réponse sera toujours oui, on sera dans la réussite. On recommence. Il y a de la persévérance dans ce tirage avec les bâtons, hein. Enfin, avec le 3 de bâton, il y a de la réussite par l'expérience. Je sais désormais qui je suis, où je veux aller et ce que je veux faire. Et si je vous parle de possibilité de bouger, c'est que regardez, on a quand même le cavalier de bâton qui est loin de chez lui, et on a la tour. Donc on a envie d'aller vers quelque chose. Regardez, le 3 de denier nous parle je dirais d'un savoir-faire qu'on a depuis longtemps, hein. C'est aussi voilà, ce pourquoi on est doué, et on va peut-être pas le trouver là où on est. Enfin, en tout cas, vous l'avez peut-être pas trouvé là où vous étiez. Donc, il y a une envie de bouger, peut-être de déménager, de changer de région, de changer de quartier, de changer de ville. Mais pour moi, un 6 d'épée va marquer une décision ce mois-ci. Allez, je coupe, j'arrête. J'arrête d'alimenter aussi quelque chose. C'est-à-dire que à travers ce 6 d'épée, alors c'est pas forcément comment dire, l'interprétation de la carte stricto sensu, mais je pense qu'il y a pour certaines personnes l'idée d'arrêter de se justifier. Voilà. On a Neptune. Alors Neptune, il va nous parler du 7, enfin c'est l'équivalent du 7 de coupe, et on parle aussi de tout ce qui va être communication, on va dire au-delà du sensé, au-delà de la 3D, hein, au-delà du concret. Donc écoutez-vous pendant cette période. Vous êtes en plus un signe d'eau. Là on a la carte qui nous parle de médiumnité. On vous dit aussi qu'il y a des mises à l'épreuve, où il y a eu des mises à l'épreuve. Le flou, notamment, peut être perçu comme une épreuve. C'est-à-dire, voilà, je n'y vois pas clair, je ne sais pas où avancer, mais je sais que je dois le faire. Donc, c'est ce que je disais, hein, finalement. Qu'est-ce qui va compter le plus ? Est-ce que c'est le voyage ou d'arriver à la destination ? Ça, c'est à vous de décider. Qu'est-ce qui est le plus important ? C'est peut-être les deux, de garder en tête la destination. Attendez, je vais juste fermer la porte parce que ça s'est mis à vanter. Voilà. Bougez pas, que je me réinstalle sans tout envoyer valdinguer, voilà. Donc on vous parle un peu d'une période qui a pu être confuse, mais c'est justement une période qui va vous permettre de déterminer ce que vous voulez réellement. Ce que vous voulez réellement, c'est par la visualisation, c'est-à-dire vous êtes encore à l'endroit où vous êtes, mais vous vous projetez. Voilà, on a ce personnage qui a une carte du monde, qui a un globe, et qui est prêt à passer à l'action. Le 3 de bâton, ça y est, il impulse, il a décidé. Donc pour moi, ça y est, c'est fait. C'est au mois d'avril, c'est juste la mise en place de ce que vous avez décidé au préalable. Donc le 6 d'épée nous dit, oui, il y a bien un départ, il y a bien, voilà, pour certains, ça va être, certaines, ça va être une démission. Pour d'autres, ça va être tout simplement, allez, je me lance dans mon activité, hein, je passe à l'action. Et puis on a Pluton, hein, on ne va pas oublier Pluton qui est arrivé dans le signe du Verseau. Et Pluton, c'est calciner quelque chose et régénérer ailleurs. C'est le phénix, c'est le pouvoir de la régénération, c'est la transformation. Et c'est dans la maîtrise du Scorpion. Et là, on va dire qu'on a les 3 signes d'eau qui sont un peu représentés. Donc vous, avec Neptune, le maître des poissons, et Pluton, on va dire, voilà, alors là, c'est plutôt ce 6 d'épée. Ça me fait penser à l'énergie de l'arcane sans nom, en fait. Un 6 d'épée avec l'arcane sans nom, c'est allez, je coupe, stop. Voilà, stop, c'est fini. Le 8 d'épée, dans le sentimental. Alors, moi, je pense qu'il y a eu, vous savez, l'expression c'est trop beau pour être vrai, ce qui a déclenché des mécanismes d'insécurité. Voilà, le 8 d'épée, à l'endroit, c'est doute, l'insécurité. Sauf que il y a eu un travail de fait, comme je disais, sur la personnalité, sur ce qu'on veut, ce qu'on veut attirer. Et justement, hein, le but, c'est le 10 de coupe, là, dans le développement perso. C'est l'optimisme et la gratitude. C'est aussi, tout se passe bien. C'est Charles et Caroline Ingalls qui se sont juste engueulés une fois, je crois, dans un épisode, mais je vous dirai pas lequel, je m'en souviens plus. Je sais juste que Caroline était partie voir ses parents, je sais pas quoi, enfin dans sa ville natale. Elle avait croisé une ancienne flamme et du coup Charles était un petit peu jaloux. Voilà.
Donc il avait coupé plus de bois pour s'occuper un peu l'esprit. Alors, pour moi, les deux sont liés, c'est-à-dire il y a le pouvoir par l'expérience, l'expérience qui paye, mais aussi les doutes qui s'arrêtent. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai l'impression que c'est vraiment et je l'ai dit d'ailleurs sur Instagram pour un des tirages à choix du mois d'avril, euh, il y a une paix, voilà, une sérénité jamais égalée. Et j'ai vraiment l'impression de ça. Il y a une sérénité qui a été rarement atteinte, qui va être atteinte au mois d'avril. Et du coup, c'est aussi eh ben, des fois, quand voilà, on commence à shifter dans les énergies, qu'on a quelque chose qui se passe bien, c'est aussi s'arrêter et se dire j'ai conscience de la chance que j'ai. C'est pas trop beau pour être vrai, mais c'est plutôt c'est en train de m'arriver. Donc c'est aussi se réancrer dans l'instant présent, parce que là on a les trois éléments, mais il manque un petit peu de denier. On va voir si ça va tomber. Mais j'ai vraiment ce sentiment de voilà, ok, je peux solidifier tout ce qui m'arrive, et il m'arrive des choses belles. En étant dans la gratitude aussi, en ayant conscience de ce que j'ai dû traverser, de ce que j'ai dû faire. 5 de bâton, ouais, c'est un peu... Ah, oui, ok, on comprend le contexte. Là, je contextualise juste avec le 5 de bâton. Le 6 d'épée, c'est ok, c'est chaotique. Moi, il faut que je me casse parce qu'en fait, enfin, pardon de parler comme ça, mais c'est vraiment l'état d'esprit. Parce que voilà, je suis épuisée, j'en peux plus. C'est fatigant. Là, avec le 9 de bâton, on a une sensation de burn-out. Oui, vous pouvez être aussi avec, on va dire, un manager ou un patron qui est, je vais pas dire tyrannique, mais qui est obtus, fermé, qui veut rien entendre, qui reste campé sur ses positions. Et en fait, tout paraît une lutte. Et là, je pense que dans la psyché, enfin votre psyché collective, hein, il y a aussi, bah, c'est bon, je suis plus obligée de me laisser faire en fait. Je suis plus obligée. Voilà. Alors là, le 5 de bâton nous dit aussi, il faut pas se précipiter, pas mettre la charrue avant les bœufs. Bien réfléchir, mais en fait la réflexion elle est faite, mais c'est peut-être pas le moment de bouger. Vous voyez. Donc ça dépendra de chacun d'entre vous. Et comme c'est un tirage collectif, bah, je vais m'arrêter là pour le professionnel. 3 de denier, bah dis donc. Et l'étoile, donc on vous parle bien d'optimisme, d'un vœu qui va se réaliser. Le 3 de denier, c'est un véritable partenaire. Avec un 8 d'épée renversé, là on n'est plus, par exemple, si vous êtes déjà en couple, vous avez pu vivre l'un et l'autre, hein, voilà, c'est partagé, c'est de tous les côtés, des critiques, voilà, des remarques qui ont été vécues comme des critiques. Ou alors vous dites un truc à votre partenaire et le partenaire vit ça comme une critique alors que pas du tout. Donc il y a pu avoir des mésententes, des malentendus, et puis là, tout se remet à l'endroit. C'est-à-dire, ça y est, on avance ensemble. Pour les jeunes couples, pareil, il y a la possibilité de construire, et pour les célibataires, la possibilité de rencontrer une personne qui va apporter sa pierre à l'édifice. Hein. Les deux, il y a une notion de partage et une notion de construire l'entité du couple. C'est un peu le couple goal en fait. C'est-à-dire, voilà, moi plus toi égale une troisième, je vais pas dire une tierce personne, ça va vous perdre, une troisième entité qui est un mélange de nous deux. Donc ça, c'est quelque chose... ouais, j'ai vraiment cette notion de véritable partenaire. Donc ça, c'est un vœu qui est en passe de se réaliser. Regardez, on a l'étoile, on a les amoureux, on a l'arcane sans nom, la justice, bah disons, le 10 de coupe, le chariot, oh, incroyable, et 10 d'épée. Et 6 d'épée derrière, et l'impératrice. Bon, je pourrais... Et toutes les lames majeures qui sont derrière, va falloir que je les retrie, hein, grâce à vous. Merci, hein, bravo. Allez, 10 de coupe, 4 de bâton. Bah oui, là on est... Ah, vous allez recevoir une demande en mariage. J'espère que je serai invitée. Ça fera peut-être beaucoup de demandes ou beaucoup de mariages, mais ça fera des banquets et c'est pas mal. Alors, je plaisante, bien sûr. 4 de bâton, 10 de coupe. Là, il y a un retour de flamme. C'est incroyable parce que 3 de denier, 4 de bâton, 10 de coupe, c'est parfait pour le sentimental. C'est vraiment la relation parfaite. C'est peut-être pour ça que ça vous paume un petit peu pour certaines personnes. Hein. C'est-à-dire, voilà, on se sent hyper connecté. Là, il y a vraiment une connexion de dingue. Hein. Il manque plus que le 2 de coupe et ça y est, ou les amoureux. Mais on a...
Ouais, je pense que ça vous fait, pour certaines personnes, ça vous fera bizarre parce qu'il n'y a plus d'auto-sabotage à avoir. Là, cette fois-ci, c'est bon, c'est parti. Donc ça pourrait paraître bizarre, c'est pour ça que je pense que vous avez la carte de Neptune, parce que vous avez peur encore de vous tromper. Et c'est peut-être ça qui est un peu confus. C'est-à-dire, voilà, ok, là, c'est parfait. Je gère comment cette perfection? Bah, je laisse aller, je gratifie d'une conscience enfin, effectivement, c'est même pas une chance. C'est plutôt, ok, bah voilà, on a la réciprocité, c'est naturel, c'est fluide, ça y est, c'est aussi le résultat de tout le travail que j'ai fait, c'est le résultat de mes actions, c'est le résultat de mon abnégation dans l'optimisme. Parce que quand on guette et qu'on regarde, on lève le nez, on regarde ce qui se passe là en ce moment, il n'y a peut-être pas de raison d'être optimiste. Par contre, quand on se dit, ok, il y a des choses qui se préparent dans l'invisible, c'est magique. C'est ça aussi l'optimisme, c'est croire en quelque chose qui n'est pas encore arrivé. C'est de l'ordre de la foi aussi. Avec la gratitude, on va remercier d'avance et là, ça se passe. Bon, c'est juste génial. Je vais avancer parce que c'est magnifique. 3 de denier, 4 de bâton, 6 de denier. On est dans la réciprocité, vous pouvez y aller. Alors, dans les relations un petit peu plus confuses, je vais dire, où vous êtes un peu plus confus, ça nécessitera peut-être une analyse plus poussée. Maintenant, ça c'est en guidance privée, donc vous verrez hein, si l'envie se fait sentir. Laissez le temps. Alors on a, hop, le pardon, l'harmonie et l'automne. On laisse aller. Ouais, on libère, il y a de la libération là, il y a de l'ordre de... Allez, c'est bon, je me rapproche de ce qui est plus naturel pour moi. Signe, fertilité, rapidité, début, chance, homme, mouvement, épanouissement. Ok, il y a quelque chose qui bouge, hein. On a derrière un cavalier de bâton qui arrive, alors ça peut être quelqu'un. Vous et vos énergies. Alors attendez, parce que j'ai du mal à choper avec ma main droite, voilà, paradoxalement. Alors vous, hop, on est là, on vous met là. Chers amis du signe cancer, ascendant cancer, lune en cancer, ou si vous avez une dominante cancer dans votre thème astral, voilà, ou par exemple votre Neptune en cancer, que sais-je, ce tirage va, j'espère, vous interpeller, vous donner des clés. Bah, décidément, ça veut tomber... Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Je vais faire comme ça, tant pis. Ah, le cœur. Ouais, donc là, on est bien. Hein. On continue à être bien. On a l'enfant. Oui, ça peut être un projet d'enfant. Il y a l'enfant intérieur aussi qui a été... il y a une réparation, j'entends. Ouais, c'est une réparation. L'enfant intérieur, là, il se sent mieux. Ce qui nous explique... En fait, je pensais au 8 d'épée renversé. Les doutes, l'insécurité, c'est l'enfant qui manque de sécurité. L'enfant intérieur, hein, bien sûr. Et là, vu qu'il est tombé à l'envers, on a le cœur, on a l'optimisme, on a la joie, on a l'illumination, on a tous ces sentiments innocents qui représentent l'enfance aussi. Voilà, un enfant, il se dit pas, ouais, mais peut-être que ceci, peut-être que cela. Il se dit juste, oh, ça c'est cool, j'en ai envie, voilà. Et on a alors le serpent. Derrière le serpent, je vais quand même prendre une autre carte. Hop. Je vais faire comme ça. J'ai envie de faire comme ça. Voilà, amusons-nous. On a les rats. Alors là, les rats représentent la pensée. Il va falloir, ouais, je pense quand même travailler un petit peu cet aspect-là. Hein. Ça peut revenir, ça peut guetter. Mais bon, c'est juste normal. Hein. C'est après tout, le mental, il est fait pour détecter les dangers. Alors, sous le serpent, on a un homme, la personne de cœur, qui est peut-être... Alors, si vous venez de la rencontrer, moi je dirais qu'il y a un retour de passion pour les couples déjà existants. Si vous venez de rencontrer cette personne, vous l'avez identifiée comme étant spéciale, mais peut-être qu'elle n'est pas encore au même niveau. C'est-à-dire qu'elle est encore dans la séduction, ou bien peut-être que vous avez une méfiance par rapport à cette personne. On parle de vitalité, de renforcement. Donc, plus vous allez renforcer en fait votre sécurité intérieure, votre confiance en vous, tout simplement, plus la personne va être séduite par vous aussi. Ben oui. Et là, on a l'invitation. Alors,
invitation, date, rencard. Ça peut être aussi donner rendez-vous à son partenaire en disant tiens, ce serait sympa qu'on se fasse une petite soirée là, tous les deux. Et puis de retrouver la séduction, de retrouver l'harmonie. On a vu que l'harmonie allait revenir de toute façon. Moi, je pense que le cavalier de bâton, c'est un peu l'énergie du coureur de jupon, mais qui peut se stabiliser, qui peut s'avérer être un véritable partenaire dans l'échange, mais cet échange commence par vous, pour pouvoir donner, pour pouvoir recevoir, pardon, il faut pouvoir donner. Pour pouvoir donner, il faut s'auto-alimenter, ça ne peut pas dépendre des autres. Donc voilà les énergies du mois d'avril. Alors attendez, on va demander à Joe, pour finir, un petit message. Il est tombé. Alors il y en a 2, je vous laisse choisir. Le premier comme ça et le deuxième. Alors choix numéro 1, on va dire, c'est dans ma main gauche ici. Choix numéro 2, ma main droite. Allez, c'est du solide, ton affaire. Donc moi je vous dis, ayez confiance. Je sens pas ce serpent comme étant un fourbe malandrin, malveillant ou complètement coureur de jupons. Pour certaines personnes peut-être, mais ça peut être travaillé. Choix numéro 2. T'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Alors j'espère que ça répondra à votre question, à vos questions si vous en aviez. Et on vous dit de toute façon, restez optimiste. Les planètes se sont alignées, donc même si c'est pas le moment, ça ne veut pas dire que c'est mort. Ça veut juste dire que c'est pas le moment, tout simplement. Il y a encore des petites choses à apprendre, à travailler, à intégrer. Allez, je vous fais ce petit tirage. Hop. Les énergies en face de vous, ce que vous avez généré chez l'autre, chez votre autre. Alors pensez bien fort à cette personne. Et puis si ça vous parle pas, vous passez tout simplement. Et on se retrouvera pour d'autres vidéos. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Je m'interroge sur ma vie, c'est peut-être pour ça que c'est pas le bon moment. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie, il y a des situations qui ne me conviennent plus, je m'interroge et j'avance, ma vie va changer, je viens vers toi. Alors pour certaines personnes qui ne sont pas impliquées pour l'instant dans une vie sentimentale, ça peut tout simplement parler du professionnel. Voilà les amis Cancer, je vous souhaite un très joli mois d'avril. On se retrouve bien sûr pour les autres vidéos, n'hésitez pas à compléter avec d'autres et aussi avec mes comparses sur YouTube. On se retrouve aussi sur Facebook, Instagram, je vous mets les liens en barre de description et si vous avez envie d'une guidance privée ou d'un tirage, voilà, vous avez tous les liens sur mon site web, toujours en barre de description, il y a les liens, il y a mon Linktree, donc vous pouvez aller voir et puis à plus tard, prenez bien soin de vous, ciao ciao.